Sciences Po Grenoble dans la tourmente, 2 enquêtes ouvertes après le placardage des noms de 2 enseignants accusés d'islamophobie et relayés par un syndicat étudiant, une affaire qui fait du bruit. La coupe est pleine pour les sages-femmes à Grenoble comme partout en France. Elles étaient en grève ce lundi pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer une plus grande considération. Et puis on parlera en cette journée internationale des droits des femmes de physique quantique avec la physicienne Maude Vinet, responsable du programme quantique au CEA Leti de Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 8 mars 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les esprits s'échauffent à l'IEP de Grenoble et même au-delà. Jeudi dernier, on a découvert des collages sur les murs de l'établissement mettant en cause 2 professeurs, les accusant d'avoir tenu en cours et dans des mails des propos islamophobes et citant leur nom. Le procureur de la République de Grenoble a ouvert 2 enquêtes pour injure publique et dégradation. Une enquête administrative a également été ouverte par le ministère de l'Enseignement supérieur. Quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, l'affaire a pris une ampleur particulière, remontant même, je vous le disais, jusqu'au ministère, et d'autres responsables politiques nationaux s'en sont également mêlés. Ce lundi, l'ambiance était pesante devant le bâtiment alors qu'une assemblée générale avait lieu à l'intérieur. Dans un communiqué aujourd'hui, la direction condamne avec une grande fermeté ces collages qui, je cite, mettent en danger l'ensemble de ses étudiants et personnels. Le président de l'UGA dénonce lui des faits irresponsables comme celui de relayer sur les réseaux sociaux. Nommément visée, l'union syndicale se défend. Nous, on sait que c'est pas nous. L'union syndicale condamne ces collages si effectivement ils ont mis la vie en danger de ces professeurs. C'est quelque chose de très grave. On n'est pas du tout pour ces méthodes de mettre la vie en danger des personnes. Et pour la violence, nous, on est un syndicat local. On a toujours fait les choses dans les règles et on condamne tout acte de violence. Oui. Et le problème, c'est que là, on a des professeurs qui disent qu'on ne peut plus débattre, mais c'est eux qui refusent de débattre. C'est eux qui ne veulent plus discuter. C'est eux qui nous injurent au lieu de nous parler. Aujourd'hui, le débat, il a été fracturé et il a été détruit par ces professeurs. Je pense que c'est un peu explosé dans la presse nationale, tout ça, alors que et que ça a surtout détourné un débat, plusieurs débats qui étaient importants et qui étaient en cours au sein de l'IEP, notamment les violences sexistes et sexuelles, sur le fait de les protéger quand leur nom a été jeté en pâture. Oui, je pense que c'est la chose à faire. Après, j'espère aussi que la direction, quand un peu ça se sera calmé ou même avant, prendra aussi ses responsabilités sur enquêter s'il y a en effet de l'islamophobie dans ces cours, et voilà. Et dans un tweet, le maire de Grenoble a condamné ces collages parlant de chasse aux sorcières. Il a par ailleurs contacté la directrice de l'IEP pour lui témoigner son soutien. La semaine dernière, Paulette Guinchard, ancienne secrétaire d'État, choisissait de mourir en Suisse, le suicide assisté n'étant toujours pas légal en France. 10 militants de l'association Ultime Liberté favorables à ce choix, dont une échiroloise, ainsi que François Galichet, un professeur de philosophie à la retraite, installé à Saint-Laurent-du-Pont, viennent d'être mis en examen. Ils sont suspectés d'avoir aidé des personnes souffrantes à se procurer du pentobarbital, un barbiturique qui n'est plus utilisé en France, mais que l'on peut trouver sur le net. Le symbole est évident, c'est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, que les sages-femmes avaient décidé de faire grève à Grenoble. C'est sous les couleurs de la Servante écarlate, du livre de Margaret Atwood, dont la seule fonction est de procréer dans un futur totalitaire, qu'elles ont donc manifesté ce matin pour demander une meilleure reconnaissance de leur métier et rappeler que bien souvent, on leur doit la vie. Lina Badreddine. Le rôle de la femme réduit à la reproduction, ce sont ce que signifient ces tenues de Servante écarlate, une série sur l'assujettissement des femmes. Pour le 8 mars, les sages-femmes ont fait grève, elles se sont mobilisées symboliquement au niveau des bulles de la Bastille. C'est un acte fort puisque les bulles représentent le ventre des femmes, leur pouvoir de féconder. Et vraiment, pour nous, c'est très important de pouvoir s'en emparer. Alors, le code rouge en obstétrique, c'est quand il reste vraiment quelques minutes devant nous pour qu'on puisse sauver la mère et l'enfant. C'est vraiment l'état d'urgence, c'est l'urgence suprême. Le code rouge, c'est quand vraiment nous avons 5 minutes devant vous pour que l'enfant naisse. Et là, c'est exactement la même situation pour les sages-femmes. 46% de la population sont déclarées en burn-out et seulement 25% d'entre elles se sentent bien au travail. Donc oui, il est urgent de faire quelque chose.
Le salaire moyen d'une sage-femme est de 1 750 € net en début de carrière. La revalorisation après le Ségur de la santé n'est pas à la hauteur de leurs attentes. 183 € net par mois, la même prime que celle accordée aux professions non médicales. Il n'y a pas eu de revalorisation salariale des sages-femmes depuis très longtemps. Actuellement, Bac+5, profession médicale, payé équivalent Bac+3. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Profession 90% féminine, au service des femmes. Je pense que ça suffit largement à comprendre ce qui se passe. Les sages-femmes ont terminé la manifestation à l'ancien cabinet d'Olivier Véran, actuel ministre de la Santé, et ont été reçues par sa suppléante, la députée iséroise Camille Gaillard-Minier, qui les a contactées pour faire un point sur leur situation. Et les sages-femmes réaliseraient 80% des accouchements en autonomie. Environ 3 800 € pour une vie, c'est ce que coûte le montant des protections menstruelles et des antidouleurs. En France, ce serait un problème financier pour plus d'1,5 million de femmes. C'est pourquoi la métropole de Grenoble lance un appel à projet pour lutter contre la précarité menstruelle. Une démarche soutenue par l'État et le CCS de Grenoble. L'objectif, c'est de mobiliser les associations, actrices et acteurs publics de l'agglo pour récolter un maximum de produits pour les femmes en situation de précarité. Les candidatures sont envoyées à la Maison pour l'égalité femmes-hommes avant le 3 avril. En sport, les Iséroises ont brillé ce week-end. Ce sont de jeunes biathlètes qui ouvrent d'ailleurs le Zap Sport préparé par Lucille Dailly. Week-end étincelant pour les Isérois et en tête de peloton, des jeunes femmes qui décrochent des médailles. L'or pour Maya Clotins, la biathlète du Gukski et championne du monde du relais jeune à Aubertillac. Avec Fanny Bertrand et Jeanne Richard, parfaite au tir sur le dernier relais, la Grenobloise offre le titre suprême à la France et trace sereinement son chemin vers l'élite. Et puis l'argent pour Aurélie Lévesque, vice-championne du monde de short track. La patineuse de vitesse d'Échirolles, championne d'Europe par équipe le mois dernier, finit tout en force sa saison avec le relais féminin battu en finale à Dordrecht par les intouchables néerlandaises. Du côté des garçons, Maurice Magnifica, déçu en individuel, peut exulter avec le relais. Avec lui, les Bleus terminent médaillés de bronze des championnats du monde à Oberstdorf au terme d'une course mémorable de très très haut niveau. À l'inverse, Émilien Jacquelin se souviendra de ses trous noirs au tir couché cette saison. Plein d'espoir au relais de Nové Mesto, le biathlète villardien a encore raté toutes ses cibles comme aux mondiaux 2 semaines plus tôt et enterre les espoirs des Français sur cette épreuve de Coupe du Monde. Et décidément, ça ne veut pas sourire à la maison pour les brûleurs de loups qui perdent leur 17e match de Ligue Magnus. Dans le doute, dès le début de la partie face à une équipe d'Amiens avant-dernière, mais qui se relance en cette fin de saison compliquée. Les brûleurs tâcheront de redresser la barre avec les réceptions de Chamonix et de Angers cette semaine. Et on termine par la sensation créée par le FCG Rugby qui, ça y est rentré dans le top 6 de Pro D2. Impensable en début d'année, les Grenoblois ponctuent cette remontada d'une victoire avec bonus offensif 32-16 contre Colomiers ce dimanche au Stade des Alpes. Les voilà donc en position de quart de finaliste, mais il reste 8 matchs encore. À 19h15, 20h15, 22h15, G-Sport, ce sera avec Lucille Dailly et Auréane Devaluez, médaillée de bronze au championnat de France de natation, ainsi que Quentin Dal-Olmo, champion du monde de rallycross, mais en e-sport avec un volant et un ordinateur. Donc, on va continuer à parler ordinateur à présent avec mon invitée, mais disons qu'elle ne boxe pas dans la même catégorie. Maud Vinet, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes physicienne au CEA Leti, responsable du programme Quantique. En janvier dernier, Emmanuel Macron lançait à Saclay le plan Quantique. Grenoble est particulièrement concernée, vous allez nous dire pourquoi. Mais pour commencer, Maud Vinet, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, je sais que ça va être très compliqué, c'est quoi la physique quantique ? La physique quantique, en fait, c'est un ensemble de règles qui régissent les comportements des particules élémentaires. Particules élémentaires, ça peut être l'électron qui transporte le courant, ça peut être le photon qui sont ces grains de lumière. Et ces photons et ces électrons, ils ont des comportements qui ne sont pas décrits par les lois de la physique auxquelles on est habitué. Et donc, les lois qui les régissent, c'est la physique quantique. Et un exemple, je vois qu'on a les fonds de Dieu derrière nous. Un exemple, c'est le fait que ces particules, c'est des ondes et des particules en même temps. Et elles peuvent être donc à 2 endroits en même temps.
et c'est assez contre-intuitif. Il y a une probabilité non nulle que ces particules soient à 2 endroits en même temps. Et nous, tout le jeu, c'est d'utiliser ces propriétés de la physique quantique pour faire des choses. Alors, pour faire notamment à Grenoble un ordinateur quantique, c'est bien ça? C'est bien ça. À Grenoble, on a l'ambition de construire un ordinateur quantique en utilisant les technologies qui sont développées depuis longtemps, qui sont les technologies de la microélectronique. Donc, on s'appuie sur tout le savoir-faire du bassin grenoblois pour essayer d'être les premiers à faire un ordinateur quantique de grande échelle. Il y a déjà des petits prototypes qui existent, IBM, Google, on a vu dans la presse. À Grenoble, on s'est dit qu'on voulait faire les choses en grand. Et on s'appuie sur tout un tas de gens. Et ça servirait à quoi, un ordinateur quantique? Alors, un ordinateur... Qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Ouais. Un ordinateur quantique, c'est un ordinateur, donc ça fait du calcul. Et ça permettrait de faire des calculs qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Alors, je vais prendre un exemple facile. 2 exemples peut-être, si on a le temps. Un exemple, c'est optimiser la tournée, par exemple, d'un livreur Amazon ou le trafic dans l'agglomération grenobloise, sujet chose s'il en est. On pourrait imaginer avec un... C'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne sait pas bien optimiser. Ça tape les limites de calcul de nos calculateurs. Et c'est quelque chose sur lequel l'ordinateur quantique pourrait vraiment apporter des réponses plus optimales. Alors, on en est où pour l'instant dans la fabrication de cet ordinateur quantique? Alors, dans le monde, Google, IBM ont déjà des prototypes qui montrent que sur certaines classes de problèmes qui ne sont pas encore des problèmes utiles, ils peuvent faire mieux qu'un ordinateur classique. Donc, on a déjà des preuves de concept. À Grenoble, on a un qubit. Donc, le qubit, c'est l'analogie du bit. C'est un bit quantique, qui est l'analogie du bit classique dans nos ordinateurs. Donc, on a démontré un qubit à base des technologies silicium et on a mis en place tout le réseau, toutes les choses dont on a besoin pour passer à plus grande échelle. Et donc, on est en train de construire cette vision globale. Et à Grenoble, on le disait, il y a un écosystème très important. Vous avez parlé de silicium. On sait qu'il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Ça se fait beaucoup à Grenoble. En France, c'est un pôle important? Grenoble est définitivement un pôle très important en France parce qu'il y a la recherche, l'enseignement et l'industrie qui soutiennent et puis qui, historiquement, sont habitués à collaborer. Historiquement, le CNRS a une forte activité dans le quantique ainsi que le département de recherche fondamentale du CEA. Et on a allié le CEA Leti avec toutes les connaissances technologiques. Et c'est une place qui est unique au monde, en fait, d'avoir une telle intrication entre la recherche fondamentale et la recherche technologique, soutenue par les industriels, ST, Soitec, Air Liquide, Radial. Et donc, on a tout un écosystème qui travaille dans une direction commune. Et donc, ce plan quantique, c'est encore d'améliorer les fonctions, d'aller encore plus loin et plus fort dans cette direction? Oui, parce que pour l'instant, il y a pas mal de choses qui étaient à l'état de collaboration informelle, où on avait plein de projets. Oh là là, on pourrait faire ça. Et donc, ce que va nous permettre le plan quantique, c'est beaucoup d'idées, et peut-être toutes les idées qu'on a aujourd'hui, de les mettre en œuvre. Et puis, ça va développer un pan qui était moins développé, qui est l'enseignement. C'est autour de 2 milliards d'euros, je crois que c'est... Oui, le plan quantique global, il est à 1,8 milliard aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est conséquent au niveau du plan de relance. Développer l'enseignement, donc avoir encore plus de chercheurs qui puissent travailler sur d'étudiants. Et d'avoir des étudiants qui sont formés aux technologies quantiques, c'est-à-dire il y a une formation d'ingénieurs quand même au niveau technologique et de physique complémentaire. Et les cursus sont en train d'être mis en place par nos collègues de l'UGA. Alors, puisque l'on parle de formation aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Si on compte près de 50% de filles en terminale S, elles ne sont plus que 27% en formation d'ingénieur après le bac. Seulement 30% de chercheurs dans le monde, dont vous faites partie, sont des femmes et 3% des prix Nobel scientifiques sont des femmes, dont vous ferez bientôt partie. Est-ce qu'il faut faire savoir aux filles que la science a besoin d'elles? Oui, la science a besoin d'elles. Définitivement, on n'est pas très nombreuses. Je pense qu'il y a des qualités féminines, disons,
qui sont associées aux femmes, qui sont l'intelligence collective, la consultation, l'entraide, qui sont définitivement des atouts très forts quand on s'attaque à des problèmes complexes et multidisciplinaires. Donc oui, les filles ont toute leur place et nous, on est parti de pas beaucoup de filles et on est en train de beaucoup féminiser l'équipe. Alors beaucoup, ça reste raisonnable. Enfin, on est dans vos quotas, mais on s'améliore et on voit, ça change la dynamique d'équipe. Est-ce que vous connaissez, Maud Vinet, le principe de ma thèse en 180 secondes? Oui. Alors, je le rappelle, il s'agit de parler de sa thèse de façon simple et ludique à un public profane en une seule diapositive et donc 3 minutes. Vous auriez aimé y participer? Oui, je crois que ça se faisait pas à mon époque. Non, c'est que la 8e édition. Alors après une édition 2020 annulée, la finale régionale aura lieu mardi soir à Grenoble et sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l'UGA. 16 doctorants, 9 filles, 7 garçons devront séduire le jury, mais aussi les internautes qui auront la possibilité de décerner leur prix. Les premiers et deuxièmes prix seront sélectionnés pour la demi-finale nationale en avril. Depuis la création du concours en 2014, 3 doctorants de l'UGA ont déjà remporté le premier prix et le prix du public. Merci beaucoup, Maud Vinet, d'avoir participé à ce JT. Je rappelle que vous êtes physicienne au CEA Leti et responsable du programme Quantique. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.